Ce ne serait pas longue, c'est juste une exhortation. Proverbe 12, à partir du verset 1. Celui qui aime la connaissance désire être corrigé, mais celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. L'homme de bien s'attire la faveur de l'Éternel, mais Dieu condamne celui qui forge des desseins coupables. La méchanceté n'affermit la position de personne, mais celui qui est droit ne sera pas déraciné. Alléluia. Amen. Le verset 5, les projets des justes sont orientés vers ce qui est droit, alors que les méchants ne songent qu'à tromper. Les paroles des méchants sont des embûches meurtrières, mais celles des hommes droits les sauvent. Quand on renverse les méchants, ils ne sont plus, mais la maison des justes subsiste. Un homme est estimé pour son bon sens, mais celui dont le cœur est tortueux sera méprisé. Mieux vaut être méprisé et avoir un serviteur que de faire l'homme important et de n'avoir rien à manger. Amen. Alléluia. Amen. Le juste veille au bien-être de ses bêtes, mais le cœur des méchants est cruel envers elles. Celui qui travaille sa terre aura du pain en abondance, mais celui qui court après les chimères est dépourvu de sens. Le méchant convoite la proie de ceux qui font le mal, mais la racine des justes donne du fruit. Le méchant est pris au piège de ses propos coupables, mais le juste échappe à ses difficultés. Par ses paroles, on peut recueillir du bien en abondance, et l'on reçoit le salaire de ses œuvres. L'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le juste écoute les avis des autres. L'insensé manifeste immédiatement son irritation, mais l'homme avisé sait ravaler un affront. Celui qui proclame la vérité révèle ce qui est juste, mais le témoin mensonger dénature les faits. Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. L'homme véridique subsiste à jamais, mais celui qui dit des mensonges a la vie brève. La tromperie imprègne le cœur des artisans du mal, mais la joie est pour ceux qui donnent des conseils visant à la paix. Aucune calamité n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui sont véridiques lui font plaisir. L'homme avisé cache son savoir, mais l'insensé proclame bien haut sa sottise. Ceux qui travaillent beaucoup s'assurent la direction des affaires, mais les nonchalants seront réduits à l'esclavage. Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Le juste sert de guide à ses compagnons, mais la conduite des méchants les égare. Le paresseux ne fait pas rôtir son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. La vie se trouve sur le chemin de la justice. Cette voie-là préserve de la mort. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Ce soir, je veux dire à une personne de ne pas se décourager de faire le bien. Alléluia. Amen. De ne pas se décourager de faire le bien. C'est vrai qu'ici sur terre, on a l'impression que les personnes qui agissent mal, ou les gens qui se comportent mal, ou qui utilisent des voies tortueuses, ont tendance à arriver rapidement à leur projet. Ils ont tendance à aboutir à ce qu'ils attendent. Ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent. Et ce n'est qu'une apparence parce que malheureusement, aussi rapidement qu'ils vont recevoir ce qu'ils sont en train de chercher de façon tortueuse, c'est la même manière qu'ils vont tomber. Et très souvent, lorsqu'on voit ce qui se passe autour de nous, on a envie d'agir de la même manière. On a envie d'adopter le même comportement. Et très souvent, on est même révolté parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que celui qui agit mal réussit, il a du succès. On ne comprend pas.
Mais malheureusement, bien-aimés, Jésus a dit que ceux qui voudront le servir pieusement seront persécutés. Et il y a différents types de persécution. La persécution n'est pas seulement physique, mais la persécution peut être morale. Et lorsque tu essaies de marcher dans la justice de Dieu, d'agir correctement selon la parole de Dieu, bien-aimé, sache que le diable ne sera pas content et il fera tout pour te décourager. Alors il te montrera d'une certaine manière que ceux qui sont en train d'utiliser ces voies sont en train d'aller vers le succès. Ils sont en train d'aller, ils sont en train d'aboutir à leur projet. Alors vous aurez l'impression, vous qui essayez de marcher selon la justice de Dieu, que vous faites du surplace, que les choses n'avancent pas. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que ce n'est qu'une impression. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Nous venons de lire ici dans le livre de Proverbes que celui qui aime la connaissance, qui désire être corrigé, c'est celui-là que Dieu agrée. C'est celui-là qui s'attire la faveur de l'Éternel. Mais celui qui forge dans son cœur des projets coupables, c'est celui qui est rejeté de l'Éternel. Nous avons un problème, bien-aimé, avec la définition du succès. Nous avons un problème avec la définition de la réussite. J'étais en train de méditer cet après-midi et j'étais en train de parler à moi-même et je me disais que très souvent, l'homme pense que le succès, la réussite, c'est ce qui frappe aux yeux, c'est ce que les gens applaudissent, c'est ce que les gens aiment. Mais bien aimé, c'est très facile de réussir avec des voies tortueuses. C'est très très facile. Il suffit seulement d'être méchant. Et quand on parle de la méchanceté c'est quoi? C'est avoir un mauvais cœur. Savoir l'intention ou la volonté de marcher sur l'autre. Savoir l'intention ou la volonté de détruire ce qui est juste, ce qui est bon, dans l'intention de pouvoir triompher ou de gagner une position. Amen. La méchanceté, c'est simplement les desseins qui sont dans le cœur, qui se révèlent dans la réalité. Et très souvent, on utilise le moyen de la force. Et quand on n'arrive pas avec le moyen de la force, on utilise l'intimidation. Et quand on n'arrive pas avec l'intimidation, on utilise des ruses. Et quand on n'arrive plus avec les ruses, alors on peut même utiliser des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Ça peut aller jusqu'à la sorcellerie. Ça peut aller jusqu'à quelque chose qu'on peut, jusqu'au meurtre. Pourquoi? Parce que l'intention est de pouvoir arriver à son but par des voies tortueuses. Mais remarquez que lorsque vous devez réussir par les voies de l'Éternel, vous devez vous conformer à sa parole. Or, sa parole nous enseigne quoi? Elle nous enseigne la patience, elle nous enseigne l'amour, elle nous enseigne la rigueur, elle nous enseigne la droiture, elle nous enseigne la paix, elle nous enseigne la fidélité, elle nous enseigne la discipline. Et très souvent, lorsqu'on commence à vouloir suivre ces voies, on a des oppositions. Qu'on le fasse volontairement ou involontairement, il y a des oppositions qui se dresseront. Et si on ne persévère pas, on finit par se décourager et on abandonne. Voilà pourquoi on a l'impression que les méchants triomphent toujours. Parce que les justes ont Jésus-Christ qui essaye de continuer le chemin, le droit chemin. Comme ils voient la persécution autour d'eux, eh bien, ils finissent par s'arrêter. Ils finissent par s'arrêter. Mais bien aimé, le sort des méchants, même s'ils ont réussi selon le diable, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Parce que bien aimé, lorsque tu réussis avec les méthodes du diable, et que personne n'est au courant de cela, il n'y a que toi et toi seul, et que devant le monde entier, tu fais comme si tu étais vraiment quelqu'un d'important, alors que dans le secret, ça n'est pas. Sache qu'au jour du jugement, ou encore avant le jour du jugement, ce qui va t'arriver sera le reflet de ce que tu as semé dans le secret. Parce que tout ce qu'on sème, on finit par le récolter. Et avant que tu le récoltes, si c'est toi qui l'avais fait, si jamais tu n'as fait pas attention, tu vas d'abord commencer par la mort spirituelle et la mort physique. Et quand la mort physique t'atteindra, tu iras répandre tes actes vers le Seigneur. Et sachez que l'ennemi fera tout. L'ennemi et sa cour de témoins ainsi que tous ceux qui le suivent, ils feront tout pour vous sortir du droit chemin. Il fera tout pour vous sortir de la position qui vous protège
de la méchanceté. C'est facile d'avoir du succès en étant méchant. C'est facile de pouvoir entreprendre en étant méchant. C'est facile de faire prospérer son entreprise en étant méchant. C'est facile d'avoir un grand ministère en étant méchant. Bien aimé, vous remarquerez, même dans le monde spirituel, dans le monde, dans l'église, vous remarquerez que les pasteurs qui font n'importe quoi, c'est ceux-là qui prospèrent. C'est ceux-là que les brebis aiment. C'est ceux-là dont les églises sont remplies. Exceptionnellement, il y en a que je connais, ce n'est pas le cas. Mais c'est ceux-là qui vont avoir la facilité de convaincre. Pourquoi? Parce qu'il y a le pouvoir de séduction. La séduction dans les mauvaises choses. Ceux qui font passer les gens dans le service par la fenêtre. Parce qu'ils considèrent que le plus important, c'est de servir. Et non d'avoir son cœur en harmonie avec le cœur de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce qui est le plus important? Servir Dieu et aller en enfer, ou ne pas servir et aller au ciel? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Maintenant, lorsque celui qui essaie de marcher sur la parole de Dieu, un serviteur, une servante de Dieu, met cela en pratique, comme le dit la parole dans 1 Timothée 3, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ont les démons, ces gens de servir, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils créent des problèmes, ils créent des conflits. Pourquoi? Pour ralentir l'œuvre de Dieu. Afin que le pasteur ou les pasteurs qui sont en train de travailler soient comment? Discrédités. Discrédités. Malheureusement, ça fonctionne. Malheureusement, non, je vous dis la vérité, ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de méchants et il y a peu de justes. Beaucoup de méchants, peu de justes. C'est quoi être méchant? Être méchant, c'est être en dehors de la volonté de Dieu. Être méchant, c'est avoir un cœur tortueux qui a des desseins coupables. Je vais faire ça pour énerver l'autre. Je vais faire ça pour susciter ci. Je vais faire ça pour montrer que. Ça, c'est la méchanceté. Il n'y a pas besoin d'être un sorcier pour ça. C'est de la méchanceté. Je fais quelque chose dans l'intention de susciter. Et j'aime la parole de Dieu dans Galates 5, verset 24, il est écrit: ne vous provoquez pas inutilement. Lorsque l'apôtre Paul écrit, il est en train d'écrire à des chrétiens. Pourquoi? Parce que celui qui provoque est méchant. Méchant! Et son but, c'est quoi? C'est d'intimider et de freiner l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi ici, les méchants arrivent à avoir la victoire. Mais quel genre de victoire? C'est une victoire éphémère. Tôt ou tard, ça s'arrête. Tôt ou tard, ça finit par s'arrêter. Pourquoi? Parce que le soleil de justice, il sait tout, il voit tout. C'est pourquoi je te dis, toi qui as choisi la bonne direction, toi qui as choisi de marcher selon les principes de Dieu, oh oui, je t'assure que ce n'est pas facile. Ça sera difficile, parce que tu vas devoir te discipliner, tu vas devoir être rigoureux, tu vas devoir accepter qu'on t'écrase, qu'on t'humilie, tu vas devoir accepter tout ça. Et des fois, il te dira de ne même pas répondre. Tu n'as pas le droit de sortir de la voie que l'Éternel a tracée pour toi. Tu n'as pas le droit. Mais à la fin, tu auras la victoire. À la fin, tu auras la victoire. Je vais encourager une personne. Je vais encourager les personnes qui ont fait le choix de tenir ferme. De tenir ferme. En dépit de tout ce qu'il peut y avoir. De tenir ferme. Ferme dans ta famille. Tu tiens ferme. Ferme dans ton environnement. Les gens que tu fréquentes, ils se moquent de toi. Ils te trouvent stupide. Ils te trouvent sans intelligence. Ils te disent d'ailleurs tu es en train de perdre ton temps. Bien-aimé, sache que quand tu es ferme en Jésus, lorsque Dieu répondra, quelque chose va se passer. Quand Dieu va te justifier, ces mêmes personnes qui te critiquaient, qui se moquaient de toi, c'est les mêmes qui réaliseront que eux ils ont perdu leur temps. Ils ont perdu leur temps. Ne sors pas de cette voie-là. Ne sors pas de cette voie-là. Ne sors pas. Vous savez, lorsque vous marchez dans l'intégrité et que vous essayez un peu de sortir de la voie du Seigneur, généralement le Seigneur vous récupère immédiatement. Il ne permet pas que vous recommenciez une deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'il va vous garder dans la position du juste. Mais remarquez que ceux qui ont l'habitude d'être méchants, qui marchent par calcul de méchanceté, quand ils se trompent, Dieu les laisse.
Dieu les laisse. Il les laisse même aboutir à ce qu'ils recherchent. Il les laisse. C'est souvent la position de la personne dont le Saint-Esprit s'est déjà retiré. Et c'est ça qui trompe ceux qui sont justes. Parce qu'on a l'impression que finalement lui il a reçu. Non, 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 attention. Parce que sa finition sera très, très, très mauvaise. Très, très, très mauvaise. Et je conseille ça à personne. Ne sors pas de la mauvaise voie. Ne sors pas. Reste ferme. Reste ferme. Accepte que le Seigneur te reprenne. Celui qui aime la connaissance désire être corrigé. C'est-à-dire que celui-là qui a envie d'être dans la bonne position avec le Seigneur, il se soucie de ce que Dieu pense. Et si c'est ce que Dieu pense, ça veut dire que se soucie de la manière dont il va faire les choses qui doivent être agréables à Dieu. Et si ceux qui sont avec lui sont dans la justice, ce sera agréable à eux aussi. Et si c'est pas bon, il sera corrigé. Il sera corrigé car Dieu châtie celui qu'il aime. Et Dieu va te corriger de différentes manières. C'est pourquoi il me dit que Dieu résiste orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Pourquoi? Il te corrige. Il te met un blocage, il dit ça ne marchera pas. Il te corrige pour que tu te repositionnes rapidement, correctement. C'est pourquoi ne sors pas. Ne sors pas de la présence de Dieu. Ne sors pas du long chemin que Dieu a tracé. Mais celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Celui qui déteste les réprimandes, c'est celui qui n'aime pas les conseils. Celui qui n'aime pas qu'on le reprenne. Celui qui n'aime pas qu'on lui dise ça, c'est pas bien fait comme ça. Ça, c'est le sot qui toujours, pourquoi moi, m'a parlé, il fallait qu'on parle à quelqu'un d'autre. Non, c'est parce que Dieu, c'est parce que non seulement Dieu t'aime, mais on t'aime. C'est pourquoi on te reprend. Celui qui n'aime pas les réprimandes, malheureusement, est un sot. Pourquoi il est un sot? On a vu ça dans les cours d'affermissement. Parce que sa finition sera la chute. Sa finition sera la chute. Les enfants qu'on ne corrige jamais, ils finissent mal. Ça, on dit toujours oui, 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 oui. Le jour où ils atteignent la maturité, c'est une catastrophe. Parce que quand ils atteignent, vous savez, quand vous avez un enfant et que vous le gâtez, tout ce qu'il vous demande, vous lui faites. Oui, oui, il n'a pas l'habitude du non. Le jour où il va quitter votre territoire pour aller dans un territoire inconnu et qu'il arrive à cet endroit, il lui dira non, ça sera un scandale. Comment ça? Ah, moi, on m'a dit non. Qu'est-ce qu'il va faire? Des caprices. Des caprices pour montrer qu'il n'est pas content. Faut qu'on lui donne ce qu'il veut là. Et ça crée un enfant immature, un enfant rebelle, un enfant qui ne peut pas atteindre les objectifs. Malgré toute la destinée que Dieu peut avoir prévue pour lui. Donc, la faute sera à qui? Ce sera la faute des parents. Le parent qui n'a jamais dit non à son enfant parce qu'il voulait montrer à l'enfant qu'il aimait. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est une manière d'exposer l'enfant. C'est une manière d'exposer l'enfant. Parce que quand un enfant demande quelque chose, il y a des choses qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises. Et c'est le parent de savoir faire, aux parents de savoir faire la différence. Or, un enfant qui a toujours eu ce qu'il voulait depuis son enfance, même s'il devient un papa ou une maman, ce sera pareil. Même comportement. Capricieux, capricieuse. Parce qu'il n'a pas reçu la correction quand il était enfant. Celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Et c'est pourquoi un grand enfant comme ça, au milieu de la société, semble non seulement immature, mais ridicule. Et c'est difficile de le prendre au sérieux. Parce que ses réactions ne sont pas en harmonie avec son âge. On ne comprend pas. Mais comment tu peux avoir une réaction comme ça, toi, un papa comme ça, toi, une maman comme ça? Mais c'est parce que tu n'as pas évolué dans ta tête. Tu as encore l'âge de 5 ans, l'âge de 6 ans, au lieu d'avoir l'âge de 30 ans, l'âge de 25 ans, ou encore l'âge de 40 ans. Tu as l'âge de 6 ans, enfant capricieux, qui boude, et qui, au temps opportun, occasionne, manifeste sa colère. Vous savez, lorsqu'un enfant boude, qui n'est pas content par rapport à quelque chose, et qu'il est avec d'autres enfants, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il attend que tout le monde soit distrait pour faire son petit coup. Pour faire son petit coup, afin que ça puisse susciter quelque chose. C'est pour susciter un intérêt. Ça, c'est le comportement de l'enfant. À 40 ans, 35 ans, 18 ans,
il y a encore des personnes qui se comportent comme ça, parce qu'ils n'ont pas compris la dimension de la réprimande. Parce qu'ils n'ont pas compris la différence entre le juste et le méchant. Il y a une différence entre le juste et le méchant. Il y a une différence. Et celui qui réprimande, c'est l'Éternel. Celui qui récompense aussi, c'est l'Éternel. Et c'est à prendre ou à laisser. Dieu fonctionne comme ça par ses principes. Alors ce soir, je veux vraiment dire à quelqu'un, je veux vous encourager. Tu es sur le bon chemin, ne t'écarte pas. Ne t'écarte pas, même si ça fait longtemps que la situation dure. Je t'en supplie, tu es un enfant de Dieu. Ne t'écarte pas. Ne t'écarte pas. Ne t'écarte pas. Reste sur le droit chemin. Même si c'est douloureux dans ton cœur, ne t'écarte pas. Dieu est avec toi et Dieu te voit. Et Dieu ne te laissera pas. Il n'est pas celui-là qui abandonne ceux qui lui sont fidèles. Peut-être qu'aux yeux des hommes, tu as été abandonné. Mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas abandonné. Et même si sur la terre, tu ne le vois pas, sache qu'au ciel, tu le verras. C'est là où nous avons au moins cette assurance-là. Que nous ne le voyons pas sur la terre, nous le verrons au ciel. Ne sors pas de la présence de Dieu. Ne sors pas de la présence de Dieu. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Les projets des justes sont orientés vers ce qui est droit. Ce qui est droit. Alors que les méchants ne songent qu'à tromper. C'est tortueux. C'est tortueux. Et c'est pas de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. J'ai senti ça dans mon cœur tout à l'heure. Ce n'était pas le message de ce soir. Mais pendant qu'on adorait le Seigneur, cette parole est montée à mon cœur. Et je me suis appuyée dessus pour exhorter, pour encourager. C'est très important. Je ne sais pas combien de personnes ce soir étaient fatiguées, avaient décidé de sortir du droit légal, de l'enclos que Dieu avait fixé. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Laissez le Seigneur vous justifier. Car c'est lui qui justifie. Quel que soit le temps que ça prendra, Dieu justifie. Vous savez, lorsqu'on plante un arbre, c'est pas du jour au lendemain que ça devient un arbre. Ça prend d'abord du temps. Il y a d'abord la graine qui est arrosée. Et pendant qu'elle est arrosée, elle prend racine. Elle commence petit à petit à grandir. Après, elle devient une petite brindille, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre. Elle va commencer à produire des feuilles. Et après, il va y avoir les fruits. Et si tu veux avoir du fruit, si tu veux que cet arbre prenne racine, il faut rester en Jésus. Il faut rester en Jésus. Jésus a dit dans Jean 15 que celui qui est en moi, c'est celui qui porte beaucoup de fruits. Donc, quand vous vous déconnectez du Seigneur Jésus, on croit que vous allez porter du fruit, c'est impossible. Parce que celui qui se déconnecte de Jésus, il est comme une racine qui a été coupée et qui va forcément s'assécher. Et ça, c'est le cas de lorsqu'on a envie de se déconnecter pour être comme le méchant. Ça ne sert à rien. Soyez conscients. Soyez conscients que vous êtes des enfants de Dieu. Sois conscient et consciente que tu es un prince, une princesse, que tu es un enfant de Dieu. Ne donne pas l'occasion à l'ennemi de pouvoir t'accuser devant Dieu. Amen. Car c'est ce qu'il fera dès que tu feras un faux pas. Amen, amen. Il le fera pour t'empêcher de bénéficier de ce que Dieu a prévu. Alléluia. Amen. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Je reprends ce verset. Proverbe 12, verset 1. Celui qui aime la connaissance aime être corrigé parce qu'il se soucie d'être dans la bonne voie. Mais celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. L'homme de bien s'attire la faveur de l'Éternel. Mais Dieu condamne celui qui forge les saints coupables. La méchanceté n'affermit pas la position de personne. Mais celui qui est droit ne sera pas déraciné. Amen. Amen. On va se lever et nous allons prier pour cette parole. Tu as prié, bien-aimé, pour toi-même, pour cette parole qui a été annoncée ce soir. Peut-être que c'est quelqu'un qui est à côté de toi aussi, dans ton environnement, dont tu as vu qu'il commençait un peu à bouger, qui prenait des voix bizarres. Peut-être que tu peux l'exhorter, lui dire non, 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 ma soeur, non, mon frère, non, vraiment, je t'encourage. Continue le bon droit chemin que tu avais choisi. Et certainement que le Saint-Esprit agira au travers de cette parole. Prions le Seigneur.
Alléluia, Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, merci pour cette parole que tu as mise, au Dieu de gloire, ce soir dans mon cœur, que tu as confirmé, Père. Seigneur, pour cette parole qui vient enlever quelqu'un Seigneur, de la distraction, de l'opposition au Dieu de gloire à ta volonté. Seigneur, de cette parole qui vient pour montrer le chemin et le droit chemin. Seigneur, tu as dit que tu recherches ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Tu recherches ceux-là qui doivent, Seigneur, accomplir tes desseins. Seigneur Dieu de gloire, ta parole dit que large et spacieuse, le chemin qui mène vers l'enfer. Mais étroit est le chemin qui mène vers toi. Étroit est le chemin qui mène vers ta justice. Oui, Seigneur, c'est pas facile, Seigneur, de supporter. C'est pas facile d'accepter. Mais Seigneur, c'est dans ton plan parfait. Seigneur Dieu de gloire, garde chacun fidèle à toi. Seigneur, nous avons chanté, Seigneur, je n'ai plus peur. Seigneur, nous n'avons plus peur des intimidations. Nous n'avons plus peur, au Dieu de gloire, du chantage. Nous n'avons plus peur, Seigneur Dieu de gloire, des oppositions. Nous n'avons plus peur, au Dieu de gloire, Seigneur, des échecs. Nous n'avons plus peur, Seigneur. Nous espérons en toi. Et nous croyons en toi. Parce que nous savons que tu es capable d'emmener à l'accomplissement ce que tu as dit. Il est écrit dans ta parole, dans Matthieu 28, verset 19, d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Seigneur, c'est cela que tu nous as confié. À tous tes serviteurs, à toutes tes servantes, à tous ceux qui aspirent à te plaire, Seigneur. Nous sommes, au Dieu de gloire, dans un monde où nous reconnaissons que le monde entier est sur la coupe du malin. Oh Seigneur, au Dieu de gloire, c'est la loi du plus fort. C'est la loi de celui qui est capable de se défendre en utilisant des voies tortueuses. Mais Seigneur, au Dieu de gloire, garde-nous fidèles à toi. Garde nos cœurs attachés à toi. Garde nos cœurs, ô Dieu de gloire, dans le désir de rester intègre, de rester dans la fidélité, en dépit de toute opposition. Seigneur Dieu de gloire, garde-nous. Seigneur, que l'épouse soit dans la position de l'épouse. Que l'époux soit dans la position de l'époux. Que l'enfant soit dans la position de l'enfant. Que l'autorité soit dans la position de l'autorité, Seigneur. Père, Seigneur, oh Dieu, comme le dit ta parole, que ce soit en tant que maître ou esclave, Seigneur, oh Dieu, que toutes choses soient faites selon ton plan et ta volonté. Que la méchanceté soit renversée dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toute forme de découragement dans le cœur de tes bien-aimés, de tes enfants. Seigneur Dieu de gloire, ceux qui étaient lassés, fatigués, à force de faire le bien, à force de faire ta justice, Seigneur, qui ne se lassent pas. Que nous ne lassions pas, Seigneur, que nous continuions sur ce chemin. Parce que nous savons qu'au temps opportun, nous allons récolter. Au temps opportun, nous allons être récompensés. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu es en train d'accomplir tes projets, tes programmes. Seigneur, dans nos vies. Seigneur, en cette soirée où nous t'avons invoqué, où nous t'avons adoré, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Seigneur des seigneurs, roi des rois, reçois l'honneur et reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur. Seigneur, ce soir, tu nous as parlé. Tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur. Rends-nous sensibles. Garde-nous fidèles dans ta présence. Garde-nous fidèles dans ta présence. Oh Dieu, garde-nous fidèles dans ta présence. Tu nous enseignes dans la réprimande, Seigneur. Tu nous enseignes dans la réprimande, oh Dieu. Tu nous enseignes dans la réprimande. Et nous ne voulons pas agir comme des sots. Nous ne voulons pas agir comme des sots. Je veux que tu sois en train de prier. C'est pas que tu écoutes ma prière, mais que tu sois en train de prier. Si tu as entendu la parole, c'est que tu as des sujets de prière.
Si tu t'étais égaré, parle au Seigneur. Ce n'est pas à moi que tu parles, c'est à Jésus-Christ que tu es en train de parler. Dans la vérité, dans la sincérité de ton cœur. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, certainement que je m'étais arrêté. Certainement que je m'étais même découragé. Seigneur, que je me suis même lamenté devant ta face. Seigneur, que je me suis, Seigneur mon Dieu, courbé devant la situation parce que j'étais fatigué. Seigneur, ce soir, garde-moi dans ta présence. Garde-moi dans ta présence. Garde l'église dans ta présence. Garde tes enfants dans ta présence. Oh oui, Seigneur. Garde-nous dans ta présence. Que rien ne vienne nous opposer, ne vienne nous empêcher de rester dans ta présence. Nous ne voulons pas agir comme des sots, Seigneur, comme des insensés qui ne reconnaissent pas. Seigneur, étends ta main, Jésus. Étends ta main, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu ouvres les écluses des cieux. Oui, Seigneur, tu ouvres les écluses des cieux. Tu ouvres les écluses des cieux. Merci, Seigneur. C'est toi qui fais honte. Honte à nos ennemis. C'est toi qui fais honte, oh Seigneur, à l'ennemi Lucifer, au diable. C'est toi qui lui fais honte. Alors qu'il avait commencé déjà à rédiger un papier de condamnation dans le monde spirituel. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as ramené à l'ordre. Tu as ramené à l'ordre par la puissance de ton esprit. Oui, Seigneur, reçois la reconnaissance. Reçois la reconnaissance ce soir. Reçois la reconnaissance. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, ce soir que tu penses les blessures. Certainement qu'il y a quelqu'un ici qui a été blessé. Blessé par la réaction des méchants. Blessé par les réactions des méchants. Oh, ce soir, que ton cœur soit restauré. Au nom de Jésus-Christ. Oh, tu as pleuré. Dans ton coin, tu as pleuré. Tu as dit au Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas. Pourtant, je fais tout. Je ne comprends pas. Reçois la guérison ce soir. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Que ton cœur soit guéri et que tu redémarres sur cette parole qui a été donnée. Alléluia, Seigneur, Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Parce que tu connais le rôle des méchants. Le rôle des méchants, c'est de distraire. C'est de sortir de ta présence. C'est de sortir de l'objectif. Mais Seigneur, aide, ô Dieu de gloire, nos yeux à nous fixer sur l'essentiel. Fixer sur l'essentiel, sur la voie. Seigneur, nous ne voulons pas sortir, ô Dieu de gloire, de la voie que tu as tracée. Seigneur, comme disait cet homme de Dieu, nous ne voulons pas sortir de cette rocade spirituelle que toi tu as tracée. Non, 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 Seigneur. Les yeux fixés vers toi. Seigneur, nous oublions tout ce qu'il y a à côté pour nous recentrer sur toi et pour rechercher d'abord ton intérêt, tes intérêts, afin que ton royaume avance. Seigneur, nous ne voulons pas oublier que nous sommes, Seigneur, au Dieu de gloire, tes ambassadeurs sur cette terre et que tu comptes sur nous. Oh Seigneur, Père, que celui qui a été découragé à cause de sa vérité, à cause de la droiture de son cœur, Seigneur, qu'il continue. Oh, comme dit ta parole, que celui qui se sanctifie encore. Et que celui qui se souille encore. Mais en toute chose, Seigneur, c'est toi qui récompense chacun selon ses œuvres. Oh Dieu, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Seigneur des Seigneurs, oh Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, reçois l'honneur et reçois la gloire. Reçois l'honneur et reçois la gloire. Merci Seigneur pour ta paix. Et merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Nous allons passer aux offrandes. Nous allons passer aux offrandes. Et en ce qui concerne les annonces pour la sortie des couples, ça ne sera pas demain samedi, mais ça sera dimanche. Dimanche à partir de 17 h, nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver à la place Stalingrad à 17 h.